est-ce que vous pouvez lire, Monsieur Mustapha, la première partie, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord. Technologie et société contemporaine. Décision, compétences et rapport au temps à l'ère du numérique. La technologie s'impose aujourd'hui comme un facteur structurant des pratiques professionnelles et personnelles. Son développement rapide transforme non seulement les outils utilisés, mais aussi les manières de décider, de travailler, de gérer le temps et d'interagir avec les autres. Si il est souvent associé à l'efficacité, à la performance et à l'innovation, elle soulève également des interrogations profondes sur la place de l'humain, la nature des compétences valorisées et les limites de l'accélération numérique. Très bien, voilà. Donc, Madame Soumia, est-ce que vous pouvez continuer? Dans ce contexte, il devient essentiel d'analyser de manière critique les effets de la technologie sur les comportements individuels et collectifs. Numéro 1, technologie et transformation des modes de décision. Les algorithmes, les outils d'aide à la décision et l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés dans les organisations et dans la vie personnelle. Recommandations, choix automatisés, évaluation. Très bien, voilà, merci beaucoup. Donc ici, on parle un petit peu de la technologie qui devient actuellement un facteur auquel on ne peut pas, bien sûr, renoncer dans les pratiques professionnelles et personnelles. Ça veut dire dans notre vie actuelle, on doit obligatoirement, ou bien on est tous, bien sûr, ont besoin d'utiliser la technologie à travers l'intelligence artificielle, les plateformes, tout ce qui est big data, donc les bases de données, etc. Donc, on est tous en train d'utiliser quotidiennement des outils de technologie et des techniques de technologie. Donc, son développement rapide transforme non seulement les outils utilisés, mais aussi les manières de décider, de travailler, de gérer le temps et d'interagir avec les autres. Ici, ce sont les effets de la technologie. Le développement de la technologie, qu'est-ce qu'il affecte? Ou bien qu'est-ce qu'il influence? Il influence les décisions, le travail, la gestion du temps et les interactions avec les autres. Donc, si, bien sûr, on parle ici de la technologie, si elle est souvent associée à l'efficacité, si elle est liée, l'efficacité, la performance et l'innovation, elle soulève également des interrogations profondes. Sur la place de l'humain. Elle est où la place de l'humain au milieu de toutes ces technologies? D'accord? La nature des compétences valorisées et les limites de l'accélération numérique. La nature des compétences valorisées, ça veut dire النوعية ديال les compétences اللي تعطاتهم قيمة actuellement وسط la technologie. Et aussi, quelles sont les limites de l'accélération numérique? Quels sont les effets négatifs? Quels sont les manquements de la technologie à l'ère actuelle? Dans ce contexte, il devient essentiel d'analyser de manière critique, ça veut dire de voir le pour et le contre, de faire une analyse critique sur les effets de la technologie
sur les comportements individuels et collectifs. Bien sûr qu'elle a des influences sur l'individu et elle a également des influences sur le groupe d'individus, sur la société globalement. D'accord? Donc, on doit bien sûr analyser petit à petit tous ces effets et toutes ces influences. Donc, dans le premier axe, technologie et transformation des modes de décision. Bien sûr, tout le monde entre nous a déjà cherché sur Facebook ou sur Instagram quelque chose qui l'intéresse. Par la suite, automatiquement, vous allez trouver en position des publicités et aussi des publications qui sont liées à ce que vous avez effectué. D'accord? C'est ce qu'on appelle, ce sont des algorithmes qui génèrent ces résultats et qui génèrent des résultats liés à vos préférences, à tout ce que vous cherchez. D'accord? Donc, les algorithmes, les outils d'aide à la décision. Donc, les outils d'aide à la décision, c'est surtout des logiciels, des techniques de prédiction, ça veut dire des statistiques, des prédictions de futur d'entreprise, de la gestion financière, etc. Et l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées dans les organisations et dans la vie personnelle. Ça veut dire tous ces éléments-là, il y en a ceux qui sont utilisés dans la vie personnelle et il y en a ceux qui sont utilisés dans les organisations. Les recommandations, ça veut dire ce qu'on vous recommande, ce qu'on vous propose, d'accord? Des choix automatisés, ça veut dire des choix qui sont effectués de manière automatique par, bien sûr, des smartphones et par des systèmes, bien sûr, liés à la digitalisation et les évaluations. Donc, la première problématique, elle est formulée ainsi. La délégation des décisions à la technologie améliore-t-elle la rationalité des choix ou affaiblit le jugement humain? Tout d'abord, on va décortiquer chaque élément de cette problématique pour la comprendre. Donc, on a la délégation des décisions. Le fait de déléguer une décision, ça veut dire de faire passer la décision à une autre personne. Par exemple, l'entreprise ou la idara, déléguer la décision, la décision, le supérieur, il peut déléguer des petites décisions aux subordonnés. Il y a une ناس اللي يقل منه في la hiérarchie. D'accord? واحد يكلفو بواحد la décision, l'autre يكلفو بune autre décision, etc. Il y a la délégation. تفويض. Je pense que c'est تفويض القرارات. Donc, la délégation des décisions à la technologie. يعني أننا نخليو la technologie هي décider. Est-ce que cela améliore la rationalité des choix? Est-ce que ça rend les choix plus spécifiques et plus réussis? La rationalité, c'est un terme économique qui reflète un choix qui est vraiment très, très optimal. Un choix optimal, ça veut dire qu'il y a le maximum de résultats avec le minimum de ressources. يعني كنوصلوا لأفضل les objectifs بأقل موارد وبأقل مجهودات. D'accord? Ça, c'est la rationalité. Donc, la délégation de décision à la technologie améliore-t-elle la rationalité des choix? La rationalité des choix, ça veut dire que les choix deviennent vraiment optimales ou affaiblit-elle le jugement humain? Ou là, كتنقص من le jugement humain. Ça veut dire كتنقص من l'intervention humaine. يعني تقدر تنقص حتى من les compétences humaines. On n'arrive plus à analyser nous-mêmes. Ça veut dire que c'est la technologie qui prend les décisions au lieu de nous. Ça veut dire on n'a plus d'esprit d'analyse, on n'a plus d'esprit critique. Donc, c'est un petit peu ça la question. Est-ce que vous pensez maintenant que si la décision, la technologie, elle prend les décisions, elle va améliorer les résultats, elle va améliorer les choix, ou bien elle va affaiblir la position de l'être humain?
Donc, je vais vous donner un petit peu de temps pour réfléchir à cette problématique et on va y répondre. Allez-y. Bien sûr, allez-y. Donc, d'après mon expérience dans le domaine technique et le domaine industriel, je constate que la délégation des décisions à la technologie est devenue indispensable. En effet, l'utilisation des instruments de mesure, comme les capteurs, les transmetteurs et des automates programmables qui gèrent ou qui pilotent les machines, offre une précision bien supérieure à la gestion manuelle de l'être humain. D'accord. Cela permet d'améliorer le rendement et les performances tout en réduisant au maximum le nombre de personnes. Aujourd'hui, une machine automatisée peut être gérée par une seule personne. Euh, C'est-à-dire, au lieu d'utiliser une machine manuelle qui nécessite une trentaine ou une quarantaine de personnes. D'accord. Donc, on peut, c'est-à-dire, profiter ou on minimise les dépenses, c'est-à-dire qui concernent, c'est-à-dire les salaires des personnes, et on profite également de la précision, du rendement, des performances de la machine. D'accord, oui. Également, la technologie nous donne des mesures réelles dans l'état afin de prendre la bonne décision au bon moment. Par exemple, l'état critique du barrage Ouad Makhazine, qu'on est, c'est-à-dire l'état actuel. Donc, on Bien. voit aujourd'hui l'utilisation de la technologie, notamment des drones, qui nous donnent l'état actuel à chaque moment afin de le suivre. Donc, le jugement de l'être humain ne donne pas la fiabilité comme la technologie. Très bien. Voilà. Donc, on peut citer plusieurs exemples. Par exemple, maintenant, c'est-à-dire la gestion des infractions. On dit les infractions. Oui, les infractions, oui. Par exemple, les infractions routières. Donc, Routières, oui. aujourd'hui, donc, l'État il installe des radars fixes. Donc, au lieu de, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire au lieu de l'être humain, donc Oui. ces radars, ils donnent, c'est-à-dire une fiabilité. Il prend même des photos de la matricule, de la vitesse, c'est-à-dire l'accès de la vitesse. Donc, on peut citer Exemple, oui. plusieurs exemples, oui. Surtout le domaine industriel, donc on a des instruments qui mesurent la température, le niveau, le débit, le pH. Oui. Donc, c'est-à-dire tous les grandeurs physiques, on peut les mesurer par des capteurs, des transmetteurs. On peut gérer la vitesse, on peut gérer la consommation énergétique, la consommation de l'eau. Donc, on peut gérer plusieurs choses et on profite, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie nous donne une performance supérieure. Très En bien. Voilà. revanche, en revanche, malgré le développement de la technologie, l'être humain il doit toujours analyser les données prises par ces instruments afin d'éviter les dégâts. Donc, l'être humain est toujours, c'est-à-dire la présence de l'être humain est nécessaire. Indispensable, oui. Oui, elle est indispensable, oui. Oui, Très bien, voilà. Donc, on peut parler d'une relation de complémentarité entre la technologie et l'être humain. oui, Ça veut dire que l'on peut pas laisser seule la technologie prendre les décisions ou bien effectuer des choix
sans l'intervention de l'être humain, sans l'évaluation de l'être humain. Oui, c'est ça, madame. Donc la technologie nous donne des mesures Des fiables, donc statistiques, des calculs des statistiques. Et l'être humain, il doit, c'est-à-dire, complétés. compléter Oui, par l'analyse de ces données afin de prendre la bonne décision. très bien, très bien, Monsieur Mustapha. Voilà, très bien. Donc, Madame Soumia, allez-y, s'il vous plaît. À mon avis, madame, oh, Un peu plus la, fort, s'il vous plaît. la- à mon avis, madame, la délégation des décisions de la technologie améliorerait-elle euh, la rationalité des choix? Je suis d'accord à cette idée. Pour Oui, le travail, trouve la technologie, il facilite le travail beaucoup. On a trouve euh, on a trouve beaucoup de travail. Il, on a fait, on a fait beaucoup de travail dans dans un un, court délai, oui, un dans un temps court délai, oui, délai. Euh, Comme dit Monsieur Mustapha, on a trouvé des tâches qui prend la qui a des services qui est informatisé, euh, qui est informatisé. On a ما بقيناش نحتاجوا العاملة بزاف. oui, On n'a voilà. Donc, pas l'informatisation a réduit le besoin à l'être la, humain. oui, Très oui. bien, voilà. Mais la question que je veux vous poser, Madame Soumia, c'est est-ce que la Oui. technologie, elle peut prendre les grandes décisions au niveau de votre organisation? Ça veut dire, est-ce qu'elle peut remplacer, par exemple, les décisions des directeurs, les décisions des responsables? Non, non, non. L'être humain, le jugement de l'être humain, il a toujours euh, existe dans le domaine du travail parce que on a le, ouh, Donc, le jugement humain, il a toujours sa place. oui, parce que la décision, on apprend la décision. La décision, oui, c'est nous qui Euh, prenons la décision, oui. technologique Donc, oui, comme un wasila, voici là. wasila. Très bien, voilà. Donc, la technologie, c'est juste un outil pour La gérer technologie pour améliorer nous aider. et nous aider, voilà. Et pour effectuer les tâches répétitives, pour faciliter le travail, donc pour faire des tâches et pour exécuter des tâches qui sont simples. Très bien, voilà, très bien, Madame Soumia. Voilà, donc je vais passer maintenant au deuxième axe. Donc ici, on va traiter la technologie et compétences humaines. Donc l'essor du numérique modifie les compétences attendues sur le marché du travail. Ça veut dire le changement, la révolution numérique, le changement, le très grand changement connu par le numérique, il modifie les compétences attendues sur le marché du travail. Ça veut dire qu'actuellement, on a besoin de plus de personnes formées dans le domaine numérique, pas comme auparavant. Donc les compétences techniques, ça veut dire les gens qui ont des diplômes techniques,
qui ont des connaissances dans le développement, la gestion des données, etc., sont très demandés sur le marché de travail. Ils deviennent essentiels, mais les compétences humaines, ça veut dire les soft skills, comme la communication, l'esprit critique, la créativité aussi, elles restent fortement valorisées. Ça veut dire qu'on a besoin des deux profils. On a besoin des profils techniques et des profils, bien sûr, humains, qui se basent sur les soft skills. Donc maintenant, la problématique. La technologie renforce-t-elle les compétences humaines? Ça veut dire, est-ce qu'elle nous pousse à acquérir plus de compétences humaines ou tend-elle à les remplacer progressivement? Quand je parle des compétences humaines, c'est la communication, c'est l'esprit critique et la créativité. Tawassul, naqd, ou la créativité, etc. Donc, est-ce que la technologie, elle renforce les points ou là كتزيد تنقص منهم كتعوضهم progressivement يعني بشوية بشوية كتبقى تعوضهم. Donc ça, c'est la deuxième question. Donc allez-y, je vous donne un peu de temps et on va répondre à cette question. Allez-y. Oui, madame, donc la technologie facilite le travail et renforce les compétences humaines. En effet, l'utilisation des outils numériques, des automates, des systèmes intelligents permettent aux utilisateurs d'améliorer leurs compétences, notamment l'analyse des données, la capacité de prise de décision, ce qui réduit les erreurs. Donc, on voit une amélioration des compétences. En revanche, la technologie tend à remplacer progressivement certaines compétences, notamment les métiers qui peuvent remplacer par le robotique ou par les machines automatisées. D'accord, très bien. Donc, la technologie ne remplace pas totalement la compétence humaine, mais Oui. avec le temps, donc, certains métiers, donc, il va disparaître, ce qui nécessite, c'est-à-dire même nos choix, c'est-à-dire, j'ai oublié le mot toucher, c'est-à-dire après le baccalauréat. L'orientation? Oui. Donc, le choix ou l'orientation des étudiants, donc, Oui. ils doivent, c'est-à-dire, on doit prendre en considération, c'est-à-dire les nouveaux métiers. C'est-à-dire, on a besoin d'une transformation des métiers. Des métiers, oui. Très bien, voilà. Donc les Par métiers, ils exemple, doivent être adaptés, oui, adapté au marché, c'est-à-dire oui, au au marché. marché et aux exigences de la technologie, de l'intégration de la technologie. Oui. Aujourd'hui, madame, même auparavant, on dit que on ne peut pas remplacer, par exemple, les programmeurs. Ouais. Mais aujourd'hui, donc, on a des logiciels ou des Ils se AI qui développent. peuvent nous donner un programme complet. Ouais. Donc la technologie, elle ne s'arrête pas, elle peut bien sûr à n'importe quel moment changer, bien sûr, changer tout en une fraction de seconde. Donc on doit s'adapter au fur et à mesure que la technologie évolue et que la technologie change. Donc on peut tout simplement dire que la technologie, c'est vrai qu'elle renforce certaines compétences humaines,
surtout tout ce qui est lié à la communication, à l'esprit critique, à la créativité, mais elle commence à remplacer de plus en plus tout ce qui est technique. Oui, Très bien, voilà, très très bien, Monsieur Mustapha. Donc, Madame Soumia, allez-y s'il vous plaît. On peut dire, je veux dire à Monsieur Moustapha, on a des écoles supérieures, elles éduquent, on a dans une école, des écoles supérieures, on a des branches comme une branche de robotique, en branche des villes Les langues naturelles, intelligentes, data. data. Oui. On a, on a des branches aujourd'hui. Ils sont liés à la technologie, oui, bien sûr. La technologie renforce les compétences humaines dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé et la communication grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux. D'accord. Mais euh, comme je dis la même chose de Monsieur Mostafa, et la remplace l'humain dans certains, dans Dans certaines, certains, oui. Dans certaines tâches, oui. dans certaines tâches, oui, qui a dans certaines tâches techniques Oui, très bien, oui. euh, on peut travailler par les robotiques ou des machines comme drones, Oui, comme des usines qui a travaillé les robots, les robotiques, des machines robotiques. très bien, oui. Et Voilà, très bien. Donc, ça peut remplacer, bien sûr, quelques métiers. Donc, elle peut parfois faire perdre certaines compétences techniques. Pour les compétences humaines, Madame Soumia, comment vous voyez les choses? Pour tout ce qui est de la communication, l'esprit critique, la créativité. la compétence, la technologie euh, pour la compétence humaine, on a trouvé, il a simplifié la vie, la technologie pour les mains. On a trouvé beaucoup de... La technologie, on a aidé beaucoup. Elle aide beaucoup, Pour, d'accord? aide beaucoup pour le travail. On a trouvé beaucoup de formations. On a trouvé euh, les solutions pour les problématiques. D'accord? Ça veut dire qu'elle nous aide à, bien sûr, trouver des solutions pour les problèmes, réaliser les Oui, tâches, apprendre, se former, etc. pour Ça veut la dire ça. communication. Oui, Pour la communication, on a déjà parlé pour et l'approche. Euh, on a communiqué pour. Il facilite la communication pour
des amis, pour les familles qui... Oui, très bien, voilà. Très, très bien, Madame Soumia. Merci. Donc, on va passer maintenant au troisième axe. Donc, pour le troisième axe, on a technologie et rapport au temps. La rapidité des échanges, l'instantanéité de l'information et la culture de l'urgence modifient profondément la perception de temps, tant dans le travail que dans la vie personnelle. Ça veut dire que tous ces échanges rapides, on reçoit l'information très rapidement, au moment réel, n'importe où se passent les choses, on reçoit l'information à l'instant. Donc la culture de l'urgence, ça veut dire on veut tout faire rapidement, donc elle a profondément modifié la perception de temps. Ça veut dire pour nous, le temps, c'est très important, la rapidité, elle est très importante, et aussi on voit que le temps passe beaucoup trop vite. Donc, aussi bien dans le travail que dans la vie professionnelle. Donc, la problématique qui se pose ici, la technologie permet-elle une meilleure gestion de temps ou contribue-t-elle à l'accélération excessive des rythmes de vie? Ça veut dire, est-ce que la technologie nous aide à mieux gérer notre temps يعني أننا نسيروا الوقت ديالنا بشكل أفضل ou contribue-t-elle à l'accélération excessive de rythme de vie أو لا كتدعم هاد السرعة اللي ولات في الحياة ديالنا actuelle. Donc voilà, donc je vous donne un petit peu de temps. Allez-y. Madame, la technologie favorise une meilleure gestion et organisation du temps, notamment l'utilisation des logiciels et des outils numériques qui nous permet d'exécuter les tâches rapidement et sans erreur. Également, les échanges sont devenus rapides. En revanche, la technologie contribue à une accélération des rythmes de vie, notamment l'utilisation des smartphones qui nous laissent toujours en contact. Par exemple, on peut recevoir des messages, que ce soit personnel ou professionnel, même, c'est-à-dire, si on parle des messages professionnels, donc même, c'est-à-dire hors le temps de travail, donc on peut recevoir que ce soit des emails ou des messages WhatsApp. C'est-à-dire, ça il a des impacts sur, c'est-à-dire sur notre vie. Surtout, c'est-à-dire la pression. Parfois, on est chez nous et on doit parfois, c'est-à-dire réaliser des tâches professionnelles. D'accord. Donc, pour vous, Monsieur Mustapha, la technologie, elle améliore la gestion de temps et nous permet de réaliser les tâches de manière plus rapide. Oui. Très bien, d'accord. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que cela contribue à l'accélération du rythme de vie? Donc, est-ce que l'utilisation de la technologie n'a pas impacté le rythme de vie, Oui, à votre avis? surtout l'utilisation, donc on est toujours connecté, c'est-à-dire la journée passe rapidement. Oui, très bien. Donc, l'hyperconnectivité,
laisse les personnes, bien sûr, très liées au smartphone, aux réseaux sociaux, et ceci fait passer beaucoup rapidement le temps. Oui, c'est ça, oui. Très Donc, bien, l'utilisation voilà. des smartphones, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on fait, c'est-à-dire un suivi, que De ce ce qui se soit des passe, événements, que ce soit par exemple, les des matchs de infos, oui. football, donc, le temps passe rapidement Très bien, oui. et à la fin de journée, on trouve que, c'est-à-dire, on profite pas de la journée. De la journée pleinement. Très bien, voilà. Très, très bien, Monsieur Mustapha. Donc, je vais donner la parole aussi à Madame Soumia. Allez-y, s'il vous plaît. La technologie a amélioré la gestion des temps si elle est utilisée de manière maîtrisée. Très bien, oui. Elle Oui. facilite le travail. Et- et elle facilite le travail. On a fait le travail dans, dans, elle facilite le travail, mais trouve l'accélération excessive des rythmes. Elle a contribué à l'accélération excessive des rythmes de vie. Euh, on a resté euh, beaucoup, on a resté le temps de la journée, on a resté toute la journée entre le smartphone ou l'ordinateur. Oui. Donc, on reste très lié au smartphone et à Proche, l'ordinateur, bien sûr. Oui. lié. Oui. On a, on a perdu beaucoup on dit des temps ou de temps. On a perdu De temps, beaucoup de de temps, temps, oui. De liberté aussi. de liberté. On a prend le temps de ma famille. Oui. On a, on a fait, parfois on n'a fait rien. Juste, On ne fait rien, on a, oui. on n'a fait rien dans Dans la journée. la journée, juste connecté. Oui. Très bien, voilà. Donc, très bien. Donc, ici, on peut dire que la technologie, généralement, elle est présentée pour nous comme un moyen pour, bien sûr, réaliser les tâches de manière efficace, de manière rapide, pour organiser la journée, planifier le travail. Donc, par exemple, comme du télétravail, gagner le temps de déplacement, optimiser bien sûr la journée. Mais bien sûr, si on migre vers l'utilisation excessive, l'hyperconnectivité, donc ce gain de temps peut être transformé en une pression et un manque de temps. Donc on peut dire que la technologie, là, elle devient un croque-temps. Ça veut dire qu'elle consomme beaucoup de temps. Donc, bien sûr, si l'usage il est maîtrisé, si on a un rythme de vie, si on a déjà un planning, on arrive à bien maîtriser sa journée, des objectifs clairs, etc. Donc, on, on peut bien sûr bénéficier de ces avantages sans être impacté par ces effets négatifs, mais le cas échéant, on va se trouver bien sûr dans une perte de temps, parfois perdre même des journées sans objectif précis. Donc, très bien, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée et on se voit très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour vos efforts. Prenez